m'appelle Carole. J'habite Étiole-et-Soisy depuis des années. Je travaille sur Paris, gare de Lyon. C'est sortie de boulot, 18h22. Je prends le premier train qui part pour Corbeil. Et après, c'est un peu l'aventure. Hein. Madame, monsieur, je vous informe également que tout se passe bien actuellement sur votre ligne D. Notre train circule à l'heure et le trafic est fluide. Le 9 décembre 2018, il y a eu un changement. Le train Beauvau à destination de Malesherbes. Voilà. Moi, je vais devoir changer. Je vais prendre le train Beauvau à destination de Malesherbes. Avant, j'allais chez moi depuis gare de Lyon. Nous, on n'a plus de train du tout qui vont jusqu'à Paris. Donc, tous les jours, il faut qu'on change à Juvisy. Donc là, c'est ce qui va se passer. Regardez. C'est vrai que tous ces aléas, ça fatigue, quoi. Ça fatigue psychologiquement aussi. Ça pénalise mon activité professionnelle, ça pénalise ma vie de famille, ça pénalise ma vie sociale. Quand tu ne peux pas te permettre, ça peut être catastrophique. Parce que c'est tes enfants, c'est un surcoût pour la nounou, éventuellement. Tes enfants dehors, tu passes pour une mauvaise mère. Au boulot, tu passes pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. On ne nous entend pas, on n'existe pas, on n'existe plus, tu vois. C'est ça, ces gares-là, elles sont en train de se désertifier. On va devoir, je ne sais pas quoi faire, trouver d'autres moyens de transport, prendre nos bagnoles, changer de gare. C'est absurde. Alors, ce soir, il y a des informations, je crois. Là, on va lister ce qu'il y a. Donc la situation est terrible, elle est dramatique, elle est pire qu'avant. Avant la grève, voilà, on se contentait de ce qu'on avait avec les problèmes qu'on avait, mais là c'est carrément devenu invivable, quoi. Il y a un jour, sur le quai, il n'y avait pas de train, mais personne n'était au courant, il n'y avait pas d'annonce. Et on nous a répondu, mais c'est parce que le haut-parleur est cassé. Nous avons des moyennes aujourd'hui de l'ordre de 40 à 50% de ponctualité pour une promesse de 90 à 95%. J'invente rien, je fais que reporter dans un tableau Excel les chiffres qu'ils affichent chaque jour. Donc nous avons une situation absolument catastrophique sur la ponctualité. Mais le RERD a envahi notre vie. On dîne RERD, on fait des week-ends RERD. Par rapport à hier, tu as des gens qui ont réagi sur Twitter. Bon, de toute façon, ça n'a pas tellement à voir avec le RER, l'incendie, c'est des trucs qui arrivent. On l'a appris comme ça, qu'ils allaient couper la branche. Je me disais, je ne peux pas laisser faire, quoi. Et j'y croyais parce que c'était absurde. C'était absurde, c'était injuste. C'était... Donc je me suis dit, on va se battre. On est toujours les derniers considérés. Donc ça, on a franchi un pas, maintenant on n'est plus du tout considérés. Et on s'est dit, profitons de cette opportunité, on n'a pas de train, c'est le moment d'envahir les voies. Il est 20h40, donc on a même un peu de retard. L'objectif de la réunion de ce soir, c'est de prolonger, je crois, des discussions que vous avez eues déjà à Soisy ces dernières semaines. Ce qu'il faut plus arriver à faire passer, c'est le message de nous, on n'a rien, et nous, ils sont en train de créer un Grand Paris avec le Grand Paris Express, et nous, on est les townships. Le RER, c'était cette promesse originelle d'intégration des franges de la métropole dans la dynamique métropolitaine, et c'est ça qui est trahi par le sous-investissement. Le RER, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est ma vie aussi, parce que c'est mon moyen de transport depuis que je suis lycéenne, c'est notre fil de vie ici en banlieue. C'est pour ça que symboliquement de perdre ce lien, c'est énorme en fait. Le RER, c'est vital en fait.